Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première review d'animé de la saison avec non moins que My Hero Academia saison 6 épisode 1 qui commence sur les chapeaux de roue. Mais avant la petite review, l'instant promo bien sûr. Arena tome 2, disponible le 7 octobre. C'est le deuxième tome. Il est plus gros que le premier. Toujours au dessin Clarity, au scénario toujours moi-même chez Vega Dupuis. Franchement, je suis très fier de ce tome 2. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas prêts. Hein, comme d'habitude, lien dans la description. Et aussi, je vous préviens que je serai en dédicace à Lorient samedi prochain. Mais ça, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous le saurez. Et puis voilà, Instagram, tout ça. Et générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Donc, nous revoici pour le premier épisode de la saison 6 de My Hero Academia. Et comme je l'avais dit très récemment sur ma chaîne Le Chef Otaku, où j'ai fait une vidéo récapitulative de ce qui allait sortir cette saison, j'ai un peu fait l'impasse sur la saison 5 de My Hero Academia, parce qu'à l'époque, bon, comme c'était toutes les reviews étaient sur la même chaîne, je voulais pas trop surcharger le programme entre les menus manga, les One Pieceology et Dragon Ballology, tout ça sur la chaîne principale. Donc j'avais un petit peu fait l'impasse, apparemment à raison, parce que beaucoup ont été pas mal déçus de cette saison 5 de My Hero Academia, mais on est quand même bien hypé pour la 6, parce que si ma mémoire est bonne, parce que j'ai lu le manga, même si je suis pas à jour, je dois avoir 5-6 tomes de retard sur la parution, il me semble que l'arc qu'on va avoir est un arc majeur, où il va se passer plein d'événements et de révélations importantes pour l'univers et le manga de My Hero Academia. J'ai envie de lâcher même, hein, vous n'êtes pas prêts. Et comme maintenant je fais les reviews d'animé sur Spatule Bro et que c'est une chaîne de reviews et d'actualité, bon là on va pouvoir se lâcher un petit peu. Là on va être à pas loin de 10 reviews par semaine les mecs là. Là ça va être un petit peu hardcore. J'espère que vous êtes prêts. Moi je suis prêt. Ça va être dur, mais on sera présent. T'inquiète pas, oui. Aussi, hein, si vous voulez plus de reviews My Hero Academia chaque semaine, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Hein, il y aura une playlist que je créerai cette semaine pour suivre toutes les reviews si vous avez raté des épisodes. Mais normalement, on se reverra chaque semaine pour notre petit épisode de My Hero Academia. Bref, ce premier épisode, cette nouvelle saison 6 commence, comme je le disais, sur les chapeaux de roue. On rentre directement dans le vif du sujet. Parce que My Hero Academia avait ce truc un petit peu frustrant, c'est que chaque début de nouvelle saison commençait par un épisode récapitulatif, mi-récapitulatif, mi-filler, qui était jamais franchement super engageant. C'était toujours un petit peu frustrant, t'attends 6 mois, 1 an pour avoir la suite de ton animé, t'arrives, premier épisode, c'est un truc OSEF, qui te raconte des trucs que tu sais déjà. Bon, ça c'est un peu chiant. Là, pour une fois, ils ne l'ont pas fait. Alors peut-être que le début de saison 5, ils l'avaient pas fait aussi, je me souviens plus. Mais là, ils l'ont pas fait. On a juste eu une petite présentation, là, Izuku Midoriya qui résume un peu c'est quoi My Hero Academia. Genre, oui, alors à la base, j'ai pas d'alter, puis j'ai récupéré l'alter dans le might, et puis Endeavor est devenu le numéro 1. Voilà, vite fait. Ça dure quoi, 1 minute 30. Bas les couilles, et hop, ça commence. Et ça, déjà, ça fait plaisir. On rentre enfin directement dans le vif du sujet. Alors après, pour le coup, si toi, tu n'as pas suivi bien la saison 5 et que tu ne lis pas le manga, même si j'ai lu le manga il y a un petit moment quand même, bon, il y a certains trucs, t'es un peu paumé, vite fait, mais tu rentres suffisamment assez vite dans le bain. En fait, l'épisode est suffisamment bien fait pour que même si t'as raté la saison d'avant, t'as pas toutes les subtilités, mais tu comprends quand même les grandes lignes. En fait, les grandes lignes, c'est quoi? C'est que, bon, il y a le Tomura, je crois que c'est ça, Shigaraki Tomura, qui est devenu le boss de la Ligue des défenses, de libération des super pouvoirs, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui s'appelait autrement, dont j'ai oublié le nom. Mais du coup, il a pris le contrôle, il a battu des Restro. Je crois que c'est ça, hein. J'ai toujours du mal avec les noms. Je crois que c'est des Restro qui s'appelle. Ça se trouve, c'est pas ça, je me tape encore la honte. Je viens de regarder le nom des personnages il y a 2 secondes sur mon téléphone. Vraiment, si c'est Redestro, je crois que c'est ça, c'est bien Redestro. Donc bref, on comprend qui devient le big boss des
super vilains, même s'ils enlèvent un peu le mot vilain pour dire qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est la libération totale des alters, peu importe ton bord politique, on va dire, hein, c'est que la libération de la société superhumaine, parce qu'on a des super pouvoirs, on devrait avoir le droit d'en jouir comme on veut, et puis de toute façon, les super-héros, c'est un système hypocrite, voilà, il est en rébellion contre le système, il veut tout niquer, que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, voilà, on comprend, on pose les enjeux, on nous réexplique que Hawk est un super-héros infiltré, et que, bah, du coup, l'opération, la bataille finale, avec des gros guillemets, va pouvoir commencer, et on nous rebalance aussi les enjeux au niveau des héros, notamment Endeavor, qui, dans cet épisode et dans cet arc, va, comment dirais-je, prend un peu sa place de numéro 1, prend un peu sa place de leader. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu à la saison précédente, mais là, voilà, c'est vraiment le leader des super-héros. Il mène la charge, il mène l'attaque, il mène l'opération. Une opération ô combien périlleuse et importante. Donc là, le gars, il a vraiment... il va falloir qu'il ait les épaules, il va falloir qu'il se montre capable d'être un leader charismatique, inspirant. C'est ce qui lui a d'ailleurs toujours fait plus ou moins défaut, hein, comparé à un All Might, qui, au-delà d'être le plus puissant, était surtout quelqu'un capable d'inspirer l'espoir, d'inspirer les gens à s'élever, à ne pas perdre la foi, à se dépasser, avoir toujours le meilleur côté des choses et des gens. Donc c'est un peu à l'opposé de la personnalité de base d'Endeavor, hein. Mais comme on le sait, il est un peu dans un arc de rédemption depuis quelques temps dans My Hero Academia. Donc ça va être super intéressant de suivre ça cette saison aussi. Oui. L'autre chose que j'ai trouvé très sympathique, c'est vraiment le côté... l'infiltration de Hawks est sympathique parce que... En fait, il commence à avoir... Enfin, c'était déjà le cas dans la saison un peu d'avant, mais tu vois, tu sens qu'il commence à avoir de l'infection et de l'empathie. De l'affection et de l'empathie pour certaines personnes qui l'espionnent, qui trompent en fait. Notamment le personnage de Twice, qui entre parenthèses est très clairement un rip-off de Deadpool. Faut arrêter. J'ai déjà eu cette discussion en convention avec des gens, et ils me croient pas quand je leur dis ça, mais c'est Deadpool. Ok, il n'y a pas le quatrième mur, mais c'est complètement Deadpool. Tu regardes le costume, tu regardes sa manière de parler, sa manière de bouger, ce côté nonchalant et un peu psychopathe et multiples personnalités, c'est complètement Deadpool. Tout comme l'autre qui, Toka, je crois, tout comme la Toka, j'espère que je me trompe pas et que c'est vraiment Toka, c'est Harley Quinn. C'est clairement Harley Quinn. Bon, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai bien aimé le fait que Hawks, malgré qu'il soit 100% avec les héros, en s'infiltrant, il a l'air de commencer à les comprendre un petit peu. Alors, il cautionne absolument pas, il n'est pas d'accord, mais il commence à voir que derrière les super vilains, notamment derrière Twice, il y a quand même des gens. C'est des gens avec des rêves, des inspirations, des sentiments, des émotions, et que... Il y en a, c'est vraiment des gros psychopathes qui veulent devenir des putains de dictateurs et tout détruire. Autant il y en a aussi qui sont là parce qu'ils ont été abîmés par la vie et parce que ils cherchent vraiment une vie meilleure. Et il y a des gens qui sont pas foncièrement mauvais, mais qui sont tombés dans le mauvais camp parce que la vie leur a pas fait de cadeau. Et je trouve ça super intéressant, surtout de voir comment tout ça va évoluer. Parce que moi, évidemment, j'ai déjà lu le manga, je me souviens des grandes lignes. J'ai pas triché, j'ai pas été relire le manga pour me remettre dans le bain. Donc de toute façon, je vais faire mes devoirs quand même. Je vais essayer de lire ce qui s'est passé un peu avant cette saison, de relire ce qui s'est un peu passé avant cette saison dans le manga, parce que j'ai tous les tomes là. Mais je vais pas tricher, donc je vais quand même redécouvrir les choses. Et ça, c'est plutôt cool. Donc j'aime beaucoup le personnage de Hawks et sa relation ambiguë avec Twice et avec... Parce qu'en fait, le gars se trouve en plein milieu, en fait. Il voit le monde des super-vilains de l'intérieur et il connaît très bien le monde des super-héros. Et je pense qu'il voit un peu les forces, les faiblesses, les défauts, les points communs des deux mondes. Et c'est super intéressant de voir comment il va réagir à tout ça. Voilà, je trouve ça super bien vu. Ça permet Bon, c'est déjà un peu ce qu'on a vu dans la saison précédente, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, où c'était la guerre entre la Ligue des super vilains et le Front de libération de je sais pas quoi là, où tu voyais que derrière les vilains, il y avait toute une histoire, il y avait des traumatismes, il y avait des revanches à prendre sur la vie, sur le système, sur tout ce que tu veux, mais on n'avait pas le point de vue des héros par rapport à ça. Et Hawk, je pense qu'il est là pour ça, parce qu'en fait, le Hawk, il a les deux points de vue. Donc c'est un personnage à suivre. Oui. C'est aussi un épisode où, on pourrait trouver ça étonnant, mais c'est un peu logique finalement, les élèves de Yue, et tout particulièrement Izuku Midoriya, des coups, sont très en retrait. Très en retrait dans le sens où même eux, ils savent que normalement, ils devraient pas être là. Et s'ils sont là, c'est vraiment que le monde super-héroïque est un peu sur le déclin. Il n'est pas au mieux de sa forme pour devoir faire appel à des lycéens. Tu sens qu'il est en train de se dérouler des choses qui les dépassent un petit peu et qui semblent aussi
dépasser les héros. Tu sens qu'ils sont pas sereins, les héros. Ils sont là, bon, on va s'organiser, on va faire l'attaque, espérons que ça parte pas en couille, parce que si ça part en couille, c'est pas sûr qu'on gagne. Le combat qui nous attend est chaud patate. Tu sens qu'ils sont confiants les uns envers les autres, mais que globalement, ils savent qu'ils vont au charbon, qu'ils vont au front pour de vrai. C'est vraiment très très sérieux ce qui est en train de se passer, et j'ai l'impression que les élèves se rendent pas forcément compte tous de ce qui se passe. Alors t'as la petite au champignon qui fait « Oh, mais pourquoi on est là? Moi je fais juste des champignons !» Et puis t'as les mecs derrière qui sont en mode « moi je vais aller sur le front et tout, Bakugo et machin !» Mais en fait, ils réalisent pas le délire en fait. Donc bref, donc ça commence sur les chapeaux de roue avec l'opération qui arrive, qui commence direct avec le groupe d'Endeavor qui attaque l'hôpital, qui prennent le contrôle de l'hôpital en évacuant les civils et tout. Le docteur Robotnik, c'est Garaki, je crois qu'il s'appelle, mais je vais l'appeler, je crois que c'est vraiment ça, parce que sinon je me tape la honte à chaque fois avec les noms. Mais je vais l'appeler docteur Robotnik, parce que c'est clairement le docteur Robotnik, hein, on va pas se mentir. Qui en fait n'était pas vraiment lui, c'était un clone, parce que le gars il arrive à isoler les haltères, à les répliquer, donc le gars il a vraiment un savoir-faire incroyable, il pourrait te créer des putains de mutants de ouf, bon c'est ce qu'il fait, mais il pourrait te créer un All for One à partir de rien en fait. Bah, c'est plus ou moins ce qu'il fait avec Shigaraki finalement, donc c'est un peu con ce que je viens de dire. Avec l'attaque qui commence, Eraserhead qui est vénère, parce qu'il fait « Ah c'est toi le fils de pute qui a transformé mon pote en vilain là ?» C'est un truc qu'on avait découvert il y a 1 ou 2 saisons de ça. Et avec son pote, le chanteur, j'ai oublié son nom. Non, Aizawa, c'est lui. L'autre, c'est Yamada. J'ai oublié son nom. Mais le mec qui chante, là, tu vois qu'ils sont déter. Ils sont là, ouais, nous, on est là, on n'est pas venu sauver le monde, on est venu régler des comptes avant tout. Gros regard bien rouge en mode Sharingan, alors qu'il a pas de Sharingan, mais tu sens que, vas-y, je vais pas te lâcher des yeux, bâtard. Fais une explosion, je cligne que d'un œil. J'en ai rien à foutre. Je vais t'enculer, c'est ça qui va se passer. Donc déjà je trouvais ça badass. Je me dis oh putain ça... Quand les mecs arrivent et tu vois que en fait le plus badass, le plus vénère, c'est pas Endeavor mais c'est Eraserhead, tu te dis ok putain là ils l'ont énervé, tu vois. Parce que le gars est badass. Mais là, pour prendre le lead, d'un coup comme ça, genre, sale bâtard, je vais te niquer, tu vois. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce qu'en fait, non seulement les héros sont impliqués d'un point de vue idéologique, on va dire, parce que oui, c'est des vilains, c'est pas bien, mais ils sont aussi impliqués personnellement dans cette bataille. Et je trouve ça cool, parce que ça peut montrer aussi, alors je dis pas que c'est ce qu'on verra ou pas, hein, ça peut montrer que, putain, en fait, la frontière entre héros et méchants est parfois un petit peu fine. Parce que finalement, ce qui sépare le héros du méchant, c'est le héros fait passer ses principes avant ses désirs personnels. Parce que tu vois dans le regard d'Eraserhead et de son pote, ils ont envie de le fumer, le professeur. Ils ont envie de le fumer. Tu vois, alors que si ça avait été des méchants, bah ils l'auraient fumé. C'est ça la seule différence finalement. Une différence importante. Mais quand même, j'aime bien le fait que les personnages soient impliqués personnellement. C'est pas juste on est des héros donc on va aller combattre les méchants, c'est non, on a vraiment des bails à régler, on y va. Ça c'est cool. Et au niveau d'Endeavor c'est pareil, alors il est pas impliqué personnellement. Tu connais, il n'est pas impliqué personnellement a priori. Mais la mission est importante pour lui, parce que s'il réussit ça, il doit prouver sa place, il doit prouver son rang. Donc c'est intéressant, c'est pas juste je combats les méchants parce que c'est des méchants, c'est non, il faut que je combatte les méchants parce que c'est des méchants, mais en battant le méchant, je vais pouvoir me prouver des trucs à moi-même, prouver des trucs au monde, avancer dans ma vie, donc ça c'est super cool. Cet épisode, c'est aussi, alors c'est pas la première apparition, mais c'est la première véritable entrée en scène du personnage qui est devenu, depuis, un fan favorite du manga. Je parle bien sûr du personnage de Mirko, qui est franchement très très badass. Hein. Là, vous le découvrez dans cet épisode, elle a son petit moment baston un peu stylax, avec l'animation un petit peu chiadée. Encore une fois, je suis pas dans le spoil, mais on n'est pas prêt. Ce personnage est vraiment très très stylé. Alors, je trouve que c'est un personnage, pour un peu parler du personnage en général, de ce que j'ai lu du personnage jusqu'à maintenant, c'est pas un personnage méga développé. Genre on n'a pas, alors je l'ai pas lu encore, mais on n'a pas genre son origin story ou quoi que ce soit, mais c'est un personnage quand même qui est franchement badass, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que tu vas avoir de la punchline, tu vas avoir du moment où elle pose ses grosses couilles de lapin sur la table. Franchement, c'est un personnage très très stylé, hein. C'est un peu, pour moi, c'est un petit peu, pour comparer, pour rester dans le super-héros, c'est un peu la Wolverine de My Hero Academia.
Voilà, c'est pour te dire à quel point la meuf est badass. Voilà, en plus, elle a pas des pouvoirs spécialement stylés, hein, c'est une meuf lapide, elle a juste une méga force et des méga réflexes, quoi. Donc, elle est vraiment stylée, et je suis très content de la voir en animation. Je pense que ça va devenir une des waifus de cette saison. Putain, moi, je suis pas du tout un bandeur de waifu, mais si ta waifu, c'est Mirko, je dis, bon, ok, je te respecte un petit peu. Voilà, je te respecte un petit peu, parce qu'elle est franchement badass, elle est franchement stylée. Voilà. En plus, pour une fois qu'il y a un mangaka qui est plus sur les femmes bien en chair plutôt que sur des gamines, bon, hein, déjà c'est bien, c'est un bon point. Bref, le personnage de Mirko, il y a des chances que ça soit masterclass cette saison s'ils y mettent les formes. Oui. Sinon, que rajouter de plus? Le nouvel opening, bien sûr. Alors moi, le nouvel opening, bon, l'animation, la mise en scène est cool, mais la chanson... me donne pas des petits frissons. Parce que là, on a un arc. On est dans un arc où il va y avoir du frisson. Tu vois. Si c'est bien fait, l'arc risque d'être incroyable en animation, si c'est bien fait. Tu vois. On va avoir des frissons. Et c'est dommage que l'opening ne retranscrive pas ça. Alors je sais qu'à un moment donné, on aura un second opening dans la saison. Mais quand même, je trouve que l'opening est un peu trop tranquille. Il n'y a pas la petite envolée, tu vois. Il y a toujours, d'habitude dans les openings, bon, pas tous, mais dans les grands openings, il y a toujours un moment où il y a une petite envolée. Tu vois, t'es comme ça, t'écoutes la musique, puis tout d'un coup, t'as le refrain, t'es là, oh, trop bien, tu vois. Là, j'ai pas eu ce côté-là. J'ai pas eu ce côté-là. En revanche, l'ending est plutôt stylé. L'ending, il y a un petit côté épique, mélancolique. Un peu calme avant la tempête que j'aime bien. Il y a une petite, comment dire, tu sens que l'opening est joli, mais il est pesant. Tu sais, il y a de l'émotion derrière. Il y a quelque chose. C'est calme, mais tu sens que voilà, ça va péter à un moment donné. J'aime beaucoup. Je préfère l'ending pour le coup. L'ending est très très bien. Et l'opening il est bien, mais à mon avis il va pas rester dans les annales pour le coup. Bref, ce premier épisode de My Hero Academia dispo sur Crunchyroll. Hein, et franchement, une très bonne entrée en matière. Ça m'a donné envie de relire le manga. Ce que je vais faire de manière modérée, c'est-à-dire que je vais pas essayer de me respoiler cet arc, mais lire un peu ce qui s'est passé avant, histoire de me remettre vraiment dans le bain, parce que là j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Trop de trucs, moi je sors un manga, je sors une boîte de jeux, je sors aussi un bouquin à la fin du mois, spoiler, mais tu vas voir, masterclass. Bref, très bonne entrée en matière, très très content, et très très content de se retrouver tous les lundis pour en reparler. Ouais, je fais pas les reviews le samedi ou le dimanche parce que c'est le week-end, hein, nique ta race, au bout d'un moment. Donc, ça sera le lundi. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette review, bah, vous me mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, parce que si vous êtes fan de My Hero Academia et que vous voulez suivre avec moi cette saison, eh ben, l'occasion, c'est l'occasion. Donc abonnez-vous, partagez à tous vos amis. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite sur Spatule Bro, et que la passion vous guide. Oui.